L'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, ce matin, vous nous présentez un tout jeune homme à la très grosse tête. Il s'appelle Louis Abraham, il vient d'intégrer Polytechnique. Et on peut dire, Caroline, qu'il ne perd pas de temps dans la vie, Louis Abraham. C'est un peu ça. Et pour commencer, Louis Abraham, je vais faire les présentations parce que les gens ne vous connaissent pas. Alors, vous saviez lire à 3 ans. À 7 ans et demi, vous participez au prestigieux concours Claude Cannes. À 8 ans, vous entrez en 6e. À 15 ans, vous passez votre bac. À 17 ans, vous êtes donc le plus jeune à intégrer Polytechnique. On précise quand même, c'est une des plus prestigieuses écoles françaises. Ma première question, est-ce que vous avez plus travaillé que les autres ou est-ce qu'au fond, tout a été plus facile pour vous depuis toujours ? Eh bien alors, jusqu'en prépa, j'avais pas beaucoup travaillé, je travaillais pas beaucoup. C'est vrai, donc vous n'avez pas beaucoup travaillé, ça veut dire quoi ? Jusqu'en terminale, j'avais pas même des résultats exceptionnels. J'étais tout le temps 2e, 3e en mathématiques, mais je ne travaillais pas. C'est-à-dire que je n'écoutais pas beaucoup en cours et... Alors, quand vous dites je ne travaillais pas beaucoup, on va s'arrêter un peu là-dessus, parce que moi j'ai quand même discuté un peu avec votre maman pour préparer cette émission. Vous avez une scolarité particulière, parce que vous êtes allé à l'école pendant des années uniquement le matin. Oui, c'est exact. Quand je dis que je travaillais pas pour l'école, et donc l'après-midi, je jouais du piano. Parce que j'étais en classe à horaire aménagé, j'étais au conservatoire en même temps. Et alors, il paraît que vos cahiers restaient tout le temps désespérément vides. Vous ne prenez pas de notes. Racontez-nous ça un petit peu. Oui, c'est encore le cas d'ailleurs. Même si en prépa, j'ai commencé à prendre quelques notes. Mais j'estimais que jusqu'au lycée, de toute façon, on avait un livre qui synthétisait exactement, mais précisément tout le cours. Parfois même, le professeur faisait une espèce de lecture du livre en cours. Ça n'avait pas vraiment beaucoup d'intérêt de prendre le cours en notes. En prépa, c'est différent parce que déjà, on n'a pas de manuel. On n'a plus de manuel, on a toujours on peut acheter quelques livres de cours, mais ce n'est pas pareil. Mais ça pose quand même un problème, d'être en classe et de ne pas prendre de notes. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les profs ? Les professeurs n'étaient pas du tout contents jusqu'en terminale. En terminale, je suis passé au lycée Louis-le-Grand et là, ça pose aucun problème. Eh ben tiens, on va en parler du lycée Louis-le-Grand, parce que moi aussi, je suis comme vous, j'ai interrogé ma maman, et pas la vôtre. Ma maman, elle a été infirmière à Louis-le-Grand, figurez-vous, et elle m'a dit que vous avez passé votre année de terminale à sécher les cours de sport pour aller au Conservatoire national de musique, qu'elle a dû régulariser votre dispense de gym pour le bac, et que vous arriviez toujours en retard en cours, dis donc. Oui, c'est vrai ou pas tout ça ? C'est exact. Donc en fait, vous n'avez pas été un élève facile. Bon, on va en parler de la musique, puisque c'est votre passion. La musique, racontez-nous, vous intégrez le conservatoire à 5 ans. Qu'est-ce que vous y trouvez dans la musique que vous ne trouviez pas à l'école ? Eh bien, avant tout, déjà, je trouve une occupation, parce que en primaire, je n'allais à l'école que le matin, donc je ne pouvais pas... l'après-midi, je m'ennuyais. Et c'est vraiment une expérience extrêmement enrichissante. Et donc après, j'ai continué après. Vous avez continué après, mais pas qu'un peu. Vous savez quoi ? On a un extrait d'un des concerts que vous avez donné. Là, c'est vous qui jouez. C'est quoi ce morceau ? C'est La mort d'Isolde. Ça a été écrit par Richard Wagner et c'est la transcription de Liszt. Alors, juste, j'ai une petite question. Vous êtes visiblement très talentueux au piano. Pourquoi vous êtes à Polytechnique aujourd'hui ? Eh bien, quand je suis arrivé en première, j'étais toujours en horaire aménagé au lycée Racine. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout envie d'être pianiste plus tard, que c'était vraiment un métier extrêmement dur. On est intermittent du spectacle, c'est vraiment pas comme d'autres instruments où on peut trouver une place dans un orchestre. Être pianiste, c'est vraiment donner des concerts, se déplacer, et c'est un métier... ça m'intéressait, oui, exactement. Et donc, je suis toujours attiré par la direction d'orchestre. Vous voulez être chef d'orchestre ? Oui, c'est cela, oui. Et pour ça, vous passez par Polytechnique ? Oui, mais en fait... C'est curieux, avouez quand même, comme parcours. En même temps, comme j'ai eu mon bac à 15 ans, je voulais pas non plus arrêter les études là, et le professeur m'avait conseillé de continuer. Et qu'est-ce que vous voulez faire ? Pardon, vous posez la question qui est un peu basique, mais quand on a un parcours comme le vôtre, vous rêvez de quoi ? Vous vous dites, alors je serai Herbert von Karajan ou je serai Steve Jobs ? Parce que vous avez une passion aussi pour l'informatique, il faut le dire pour les gens qui nous écoutent, c'est que l'été, vous avez passé l'été à craquer des codes informatiques, vous faites des concours avec vos copains, donc c'est quoi l'avenir que vous voyez ? Pour l'instant, j'en ai vraiment absolument aucune idée. Je pense m'orienter un petit peu plus tard, mais là... Vous vous laissez porter ? Oui. Est-ce que les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être parents d'élèves, se disent « mais qu'ont fait les parents pour avoir un parcours comme le sien ?» Est-ce que vous avez été poussé par votre maman qui est là avec nous aujourd'hui ? Elle est chirurgien esthétique.
Est-ce que vous avez été poussé ? C'est ma mère qui m'a mis au piano parce que je m'ennuyais l'après-midi, mais après, j'étais le matin à l'école et l'après-midi, je jouais du piano, donc je n'étais pas extrêmement poussé par ma mère, je suivais juste les cours et le conservatoire. Vous savez que vous allez rentrer donc Polytechnique et là on va vous apprendre la discipline, l'ordre, on vous a rasé les cheveux, je peux pas dire que vous n'avez pas aimé du tout. Vous avez l'air d'être un personnage depuis le début de votre scolarité un petit peu en rétif à l'autorité, on va dire. Ça va être compliqué pour vous à gérer ça ? Pour l'instant, j'ai déjà commencé à Polytechnique. On a appris à marcher en groupe, en ordre serré. C'était pas, ce n'était pas particulièrement désagréable. C'était vraiment, c'était même une activité assez ludique. Vous allez vous glisser dans ce moule un peu carré, vous pensez ? Oui. Oui, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de... Une dernière question. Votre QI, vous le connaissez ? Ma mère m'a demandé de ne pas le révéler. Parce qu'il est phénoménal, c'est ça ? Je pense que c'est ça. Bon, on n'aura pas la réponse. Donnez-le, non ? Non, parce que c'est ça. Vous voulez pas, votre maman, je crois, veut pas que vous soyez réduit à un test de QI. Moi, je donne le mien, c'est 12. Et c'est spectaculaire. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Caroline Roux. Merci d'être venue ce matin sur Europe 1.